Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. C'est férié, donc j'ai décidé de rien faire. Ça a été un week-end assez sympa pour moi parce que d'habitude, je bosse beaucoup sur mes créas, sur tout un tas de choses et je me suis offert un week-end. Voilà, ça fait du bien depuis le temps. Donc aujourd'hui, on va parler organisation, agenda. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Alors j'espère qu'il y a assez de lumière. Pas sûr. Je sais pas, on est en début d'après-midi. Hein. Voilà, il pleut, temps gris, temps... bref, temps de novembre. Donc, alors, je me suis pris... Alors, c'est le même chaque année pour moi, pour le travail. J'ai en plus des cahiers, etc. Ça, c'est l'agenda travail. Alors, je l'ai pris à... vous le reconnaissez peut-être, hein, à Action. Donc, c'est la version 2025, mais qui commence fin octobre, début novembre. Voilà, celui-ci c'est exclusivement le travail. Je me suis mis le petit crayon, comme ça j'écris toujours avec le même crayon. Donc là je le débute, hein, puisque je vous dis fin octobre, début novembre. Ouais, alors il est assez sympa parce que il y a, je vais y arriver. Alors ça c'est les fêtes dans les pays différents, mais bon, moi j'en ai pas vraiment grand chose à faire. On a le calendrier 2025 entier, voilà, hop là, 2025 et même 2026, c'est ce qui peut être utile pour planifier, je sais pas moi, un voyage, des choses différentes, voilà, ça permet, moi j'anticipe toujours quand je suis à peu près à la moitié de l'année sur l'année d'après, mais ça c'est moins, hein. Donc ensuite il y a les anniversaires, donc tous les mois, alors il n'y a pas le jour précis, dimanche, lundi, etc. Mais il y a le jour où donc moi j'ai déjà commencé, hein, pour mes anniversaires l'année prochaine. Ensuite, il y a des adresses, un peu comme un répertoire, hein, où on peut mettre les adresses de certaines personnes. Je n'ai pas rempli. Je vais vous montrer un petit peu moins vite peut-être. Voilà. Il est pratique. Alors, il est pratique, oui et non. Mais dans la mesure où c'est un agenda pour mon travail, il ne sort pas de la maison. Donc, j'ai pas le problème de le mettre dans le sac parce qu'il est grand, etc. etc. À la maison, il tient bien sa place. C'est-à-dire que si j'ai autre chose à écrire, je peux m'appuyer dessus. Il est assez pratique. Mes autres cahiers, où j'entre un peu plus en détail dans ce que je crée sur mes 3 chaînes, j'en ai un par chaîne et là je marque vraiment en détail. Je fais mon petit scénario quand j'ai par exemple pour les tendances couleurs, vraiment à reporter toutes les couleurs, toutes les images avec le nom des marques, etc. etc. Là où j'entre plus précisément. Là c'est vraiment, je dirais que c'est alors le premier il est pas bien rempli, je vais vous montrer que de loin, hein. Vous voyez ça commence le 28 octobre. Là la semaine dernière j'ai commencé seulement à le remplir et là voilà, alors je mets cette chaîne là, voilà, donc j'ai des couleurs par chaîne et je marque quand il faut que je planifie une vidéo par exemple, je marque, j'ai aussi de l'autre côté la maison, si j'ai des choses spécifiques à faire à la maison, mes rendez-vous et autres. Par exemple, je peux planifier une recette ou voilà, quelque chose comme ça. Donc là, je le mets... alors là, par exemple, j'ai mis férié aujourd'hui, mais j'ai pas mis que je vous faisais une vidéo. Donc, il va falloir que je le remplisse parce que ça m'a pris... voilà, comme ça, je me suis dit c'était bien de voir l'organisation. Donc il y a 6 cases par jour. Donc, et c'est par semaine, hein, le calendrier, il y a 6 cases par jour et ça permet moi de dispatcher mes 3 chaînes plus les trois autres choses que je peux faire quotidiennement comme l'entretien de la maison, comme des rendez-vous à l'extérieur, etc. Ça me permet de me rappeler. Alors en général je prépare, ça m'arrive de préparer sur le long terme. Par exemple là je vais avoir des choses à faire pour Noël, on est mi-novembre.
je vais préparer déjà pour Noël. Je prépare même déjà pour la Saint-Valentin. Donc autant dire que je vois sur le long terme. Mais c'est des idées. Et après, ben, je vais développer, bien sûr. Mais voilà, ça me permet de planifier un peu des choses. Je sais que pour la Saint-Valentin, alors je sais pas à quelle date c'est la Saint-Valentin. Enfin, si, c'est le 14 février, mais je veux dire, ça tombe un... Bah écoutez, ça tombe un vendredi, ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir planifier au niveau de la mode des choses... voilà, tout un tas de petites choses. Enfin, je parle pour les pivoines. Hein. Pour les créations, pareil, je vais programmer peut-être des cartes. Je ne sais pas encore. Mais je me mets des alertes déjà pour la mi-janvier à peu près. Pour me rappeler que le 14 février, il faut absolument que j'ai... Ça me laisse à moi. Hein, il faut absolument que j'ai sorti une vidéo sur les pivoines et 2 ou 3 vidéos pour les créas. Pour la Saint-Valentin. Voilà. Je planifie ce genre de choses sur le long terme. Il y aura Pâques par exemple où ben, j'aurai des choses à planifier. L'année prochaine, au mois d'avril, mai, les mariages vont commencer, etc. Donc au niveau de la mode, ben, je vais commencer à préparer certaines choses. Donc voilà. Ben, je pense que c'est tout pour celui-ci. Voilà, je planifie vraiment mes jours, puisqu'il faut que je dispatche 3 chaînes, on va dire. Donc, il faut que je sois bien organisée. Et après, il y a tout ce côté, le côté administratif qui vient se rajouter. Autant dire que là, j'ai pris un week-end et c'est très très rare, parce qu'en général, c'est tous les jours. Malgré ma planification, ouais, c'est tous les jours. Bah, surtout là, avec les pivoines, la chaîne vient d'ouvrir, donc il faut que je... Bah, ça va rouler, hein, mais pour l'instant, il faut que j'y sois plus attentive. Je peux pas me permettre de louper des choses. Ou voilà, je suis pas encore au point au niveau des vidéos, savoir si je fais un vlog tous les jours ou si je fais un weekly vlog. Ça dépend de mes semaines en fait. En ce moment, je suis très occupée et ça jusqu'à la fin novembre, je suis très occupée les mercredis, donc ça me coupe ma semaine parce que ben, il y a mon fils qui a des soins, il y a mon chat qui est aussi malade et qui a des soins et ça tombe les mercredis. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On choisit pas les rendez-vous, hein. Voilà, on nous les impose au niveau médical, c'est comme ça. Voilà, c'est jusqu'à la fin novembre, ça va être un peu hard. Ça m'enlève, bah, disons que c'est le mercredi matin, mais après l'après-midi, bah, je suis complètement à sèche. Je n'arrive pas à me remettre à ce que j'ai à faire, etc. C'est tellement prenant et c'est pas évident à vivre. Donc voilà. Et donc ensuite, bah, moi j'ai mes propres rendez-vous médicaux aussi, parce que comme toutes les femmes de mon âge, enfin toutes les femmes de mon âge, ça commence avant, hein. Moi ça a commencé il y a bien longtemps, bah, j'ai eu ma mammographie à faire, voilà, tous les 2 ans normalement, à partir de 50 ans, moi j'en ai 58 donc je suis en plein dedans, donc là je l'ai début décembre, mais j'ai commencé des mammos bien avant, mais j'avais une quarantaine d'années, ouais 40 ans à peu près, parce que bah, j'ai mon papa qui a fait un cancer du sein. Et oui, les hommes peuvent avoir un cancer du sein. Messieurs, sous la douche. Enfin bref. Donc j'ai des examens depuis plus longtemps. Enfin, ça a commencé plus tôt. Et puis, quelquefois plus souvent, parce que j'ai mammographie plus une échographie à chaque fois. Donc, bah, c'est pas des moments faciles. Parce qu'il y a toujours cette peur, hein, cette épée de Damoclès, vu qu'il y a eu dans la famille... c'est pas très très agréable, mais bah, il faut le faire de toute façon. Et Dieu sait que j'en ai loupé il y a quelques temps parce que un jour je vous raconterai ma fille, mais là c'est pas le sujet. Ça a été compliqué pour moi de me poser quelque part et voilà. Donc cet agenda très pratique. Alors je sais que à Action il en existe des plus petits, après il y a dans les autres magasins, hein, voilà. Moi c'est ce format qui me convient parce que je peux vraiment planifier, je peux écrire beaucoup de choses dessus. Si je veux, je peux coller une page et rajouter une page. Il n'y a pas de... Alors, je vous ai pas parlé du petit intercalaire aussi qui se détache.
Voilà, vous changez chaque semaine, il se détache. Ce qui est vraiment extrêmement pratique. On sait où on en est. Donc voilà, je me tâte pour en refaire avec, bon, je sais pas, je vais voir. Parce que là, c'est vraiment le début. Hein. Donc c'est pas très pratique. Mais bon, si je veux, je peux recoller une page là ou une page là. Et puis la faire, voilà, un rabat, par exemple. Ça peut être utile. Des fois, j'ai beaucoup de choses à marquer. Hein. Il y a des, je sais pas si à vous ça vous arrive, mais il y a des moments où on a des semaines hyper chargées. Que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Donc voilà, mes perso, c'est vraiment des petites choses que je marque dessus. Je vais vous montrer autre chose après. Et là, on a une pochette aussi à la fin, si on veut mettre des documents à conserver. Voilà, des petites choses comme ça. Pourquoi pas, ou des choses qu'on veut découper et puis insérer dans l'agenda, puisque moi je suis très scrapbooking, donc je vais certainement rajouter des petites choses à voir. On peut tellement faire de choses avec un agenda. Donc il est très simple. J'aime bien moi parce qu'il est à spirale. Voilà, ça évite de... Vous savez, ceux qui ne sont pas spirales, on les ouvre et ça finit par se casser la tranche, par se détacher, se décoller, etc. C'est pas très très pratique. Celui-ci, je peux le plier, je peux faire ce que je veux avec. Bon, j'ai choisi des fleurs parce que... voilà. J'aime bien les fleurs. Il est coloré, hein. Il est coloré, mais en même temps, il est fait très shabby aussi. Parce que j'aime bien ce style. Donc, là, j'en viens à mon deuxième style. Enfin, mon deuxième agenda. Qui, là, va être un agenda très personnel. Et là, j'ai trouvé une perle. Quelque chose qui me plaît. Quelque chose que j'aimerais bien faire, moi, si j'avais un petit peu plus de temps. Mais là, j'ai pas le temps. Cette année, de toute façon, j'aurai pas le temps. Donc, c'est le... Je sais pas si vous connaissez. C'est le Daphné Diary. Voilà, donc coloré aussi, un peu plus coloré. Bon, il y a voilà pour marquer la page où on en est. Il est très gros, voilà, parce que c'est vraiment, c'est même plus qu'un agenda. Moi j'adore. Alors je vous montre. Il y a, alors par contre il est cher, très très cher. Il est cher. Il est à 24,95 €, mais il y a beaucoup de choses dedans. Il est pratique à spirale comme j'aime. Il est pas très grand parce que c'est un A5 peut-être. Il est petit quoi. Il fait il doit faire 21 par 15, quelque chose comme ça. J'ai pas de règle sous la main. Donc voilà, donc je vous le montre. Alors je ne sais pas si vous connaissez Daphné Diary. Moi j'ai connu par le biais du scrapbooking, où elle sort elle appelle ça un journal, enfin voilà, une revue, un magazine alors c'est pas toujours tous les mois parce qu'il y en a, je crois 8 par an, c'est tout. Et c'est très intéressant, très très intéressant. Donc ça donne beaucoup d'idées, on peut découper, et pour faire de l'art journal, c'est pas mal. Bon ça c'est vraiment côté création. Donc là on a une petite pochette, voilà, dans la couverture avec des petits comment ça s'appelle, des petites choses qu'on peut rajouter, alors je vous les sors. Alors, je vais doucement parce qu'il y en a pas mal. Hop là, des petites étiquettes à rajouter. Je regarde si j'ai tout pris. Ouais, j'ai tout pris. Voilà, on peut se rajouter de la même façon qu'on a rajouté ce genre, qu'il y a ce genre de choses, on peut rajouter aussi, voilà, petit déj. Après, on peut faire des créations soi-même, hein, des étiquettes, on peut les faire soi-même. Moi qui fais de la lecture, mes marque-pages, c'est moi qui les ai fait aussi. Donc, voilà, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y a une carte postale qui est très jolie. Voilà, c'est vraiment une carte. Ensuite, nous avons justement un marque-page. Voilà. Je vous dis ça, c'est très très facile à faire les marque-pages. Hein. Ensuite, c'est autocollant. Nous avons des bordures comme ceci. Voilà, pour rajouter. C'est vraiment un univers de scrap hein, pour moi. Et ensuite, nous avons, alors de quoi faire si je vous le mets pas à l'endroit. Pour l'écriture, on a les lettres, on a l'alphabet en majuscule. Alors, ça, franchement, ce que je vous fais voir là, c'est un peu...
je ne vais pas avoir de choses. Est-ce que là-dedans, j'ai quelque chose de blanc? Oui. Parce que sinon, bah, vous n'allez rien voir. Non, même pas le rose, ça serait peut-être mieux. Voilà, vous voyez l'alphabet. Et puis, pour faire des petites étiquettes, pour faire des petites bordures, des titres, etc., etc. Donc, c'est assez sympa. Voilà, je range ça. Après, la pochette, c'est une pochette dans une pochette. Donc, vous pouvez rajouter des choses si vous en avez envie. Voilà, parce que celle-ci, elle est collée. Mais après, vous pouvez en remettre là. Et dans un agenda, on a toujours beaucoup de choses à mettre. Donc, voilà, ça récapitule ce qu'il y a dedans. Donc, hop là, je passe à la page suivante. Là, nous avons le calendrier 2025 et 2026. Voilà, je regarde en même temps par-dessus parce que ben, je me vois pas, je vois pas. Donc, là, 2025, ben, ça vous explique un petit peu comment est tenu le journal. Voilà, les petites choses à cocher, etc. Derrière, nous avons le calendrier où là éventuellement on peut mettre les anniversaires. Alors, moi j'ai déjà commencé à le remplir aussi. Là il commence vraiment le 1er janvier celui-ci, il me semble. Oui, janvier. Ensuite, notre nom, etc. Bon, à moins de le perdre, mais bon, c'est dans le sac à main. Donc après, c'est tous les abonnements, etc. qu'elle propose. En papier ou sur internet. Donc voilà. Et là on commence le mois de janvier. Voilà. Donc ça va être, je vais vous montrer qu'un mois, hein, parce que sinon on est encore demain. Donc quand on ouvre, c'est une double page. Voilà. Où là on n'a que le mois de janvier. Voilà. Où on peut noter ce qu'on a envie de noter. Bon, là, on voit une cuillère, ça peut être effectivement les menus qu'on prépare, si on a des invitations, etc. Là, moi, je vais utiliser ça pour la petite pensée du mois, un petit mantra, des petites choses comme ça. Voilà, vous savez, pour se booster le mois, pour bien commencer l'année, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et ensuite, ça se présente comme ça. Donc, ouais, ça commence au 30 décembre. Bon, ça se présente comme ceci. Hop là, je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est écrit en anglais, hein, parce qu'elle est... elle vient des Pays-Bas, je crois. Je ne me rappelle plus. Enfin bref, il y a le nombre de pas qu'on a fait, le nombre de boissons ou de fruits qu'on a mangé, les repas, ce qu'on a regardé à la télé. Il y a des émoticônes pour savoir si on a passé une bonne journée, une mauvaise journée, etc. Donc là, il y a des listes, thing to buy, penser à acheter, thing to do, penser à faire, etc. Et derrière, on a des petites choses à rajouter. Ça peut être les titres des livres qu'on a lus, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Et en bas de chaque semaine, il y a une petite note où vous pouvez marquer un événement assez particulier, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est... moi, je trouve ça intéressant. Alors après, bon, le nom, ce qu'on a bu, ce qu'on n'a pas bu, moi, je sais que je vais pas m'y tenir parce que je fais pas attention entre mon petit déjeuner, ce que je mange au repas, ce que je bois au repas, pardon. Et après, ce que je bois dans la journée, il y a toujours le café, il y a le thé. Je me fais du thé l'après-midi. J'essaie de boire pas mal, mais c'est pas toujours évident quand je suis occupée. Hein. Quand je suis en train de tourner une vidéo, de préparer une vidéo, je suis vraiment dans mon truc. C'est très rare que je pense aller me faire un thé. Il faut le faire, mais voilà. Donc c'est le même principe, hein, semaine après semaine. Voilà. Donc ça va du lundi au samedi, au dimanche, samedi. Donc, et puis c'est comme ça, tout le mois de janvier, donc semaine après semaine. Et puis après, on arrive au mois de février, pareil. Hein. Il y a vraiment de quoi noter. Vous voyez, à chaque fois, on a des petites choses pour noter. Donc ça, je ne m'en servirai pas pour le travail. Clairement, peut-être des idées à coucher sur le papier, une idée de départ, par exemple, quand j'ai eu l'idée de faire les tendances mode, par exemple, les tendances couleurs de la mode, ça c'était sur un post-it. Je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, enfin bref, ça a été...
ça me permet d'avoir une idée, de la marquer pour ne pas la perdre, et puis d'y revenir, pourquoi pas. Vous savez, à la mi du mois, on peut aller regarder ce qu'on a noté. Voilà, ça peut être le titre d'un livre qu'on a vu dans une publicité sur un magazine, ou dont on a entendu parler. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Dont on a entendu parler sur une autre chaîne avec une autre influenceuse, enfin, ou youtubeuse du moins, créatrice de contenu, on va dire, parce que youtubeuse c'est pas très joli, influenceuse non, enfin moi je compte pas influencer les gens à faire quoi que ce soit, je lance des idées et j'aimerais avoir des échanges et c'est tout, qu'on en parle et voilà, des échanges avec vous. Donc voilà, vous avez des petites idées comme ça, des dépenses bêtes, voilà, on a un anniversaire qui approche, et bien lister des idées de cadeaux par exemple, Noël va approcher, lister des idées de cadeaux Noël pour sa famille, mais ça peut aussi être pour, pourquoi pas vous proposer une vidéo sur des choses, des cadeaux pour Noël, pour vous, pour les enfants, pour votre conjoint ou conjointe, etc. etc. C'est vraiment des petites idées comme ça qui vont peut-être mûrir. Et j'aime bien moi revenir sur ça une semaine, 15 jours après, voire même des mois des fois après, parce que quelquefois j'ai une idée et puis je me dis non, bah, c'est pas le moment de la lancer. Donc j'y reviens après, et puis là je me dis bah là c'est le moment. Donc et puis cette idée elle a eu le temps de mûrir. Voilà. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Alors je sais que c'est une organisation un petit peu bizarroïde, hein, mais voilà, je sais que j'ai des agendas, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas le croire, mais si, voilà, je vous montre, parce que chez Action c'est vraiment, c'est une petite caverne d'Alibaba aussi, hein, au niveau de l'organisation administrative et tout ça. Voilà, j'ai ça, alors je vous le montre comme ceci, j'ai ça, c'est l'endroit, bon il n'y a pas d'endroit d'envers, donc c'est ces petits, alors vous voyez, voilà, il y a déjà pas mal de choses de marquer. Donc vous avez la date, alors moi en général j'y mets la semaine, je fais ça le dimanche soir, la semaine, ce que je pense à faire. Ça peut être pour la semaine suivante, ça peut être pour les jours, voilà. Mais je le fais pas tous les dimanches, alors c'est surtout la nuit. Et oui, parce que je continue à cogiter la nuit. C'est dramatique. C'est dramatique parce que j'ai pas des bonnes nuits. Hein. Je pense à beaucoup de choses. Je pense au créa, je pense au pivoine, je pense à ma vie. Parce que quand j'ai des contretemps, comme ça m'arrive en ce moment, voilà. Vous planifiez quelque chose et puis l'administration décide que non, c'est pas comme ça sera autrement. Donc, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est comme ça. Donc il faut retourner, vous cogitez autrement, vous aviez, enfin moi je m'étais dit, bah tiens je vais pouvoir faire ça, maintenant je vais être tranquille, bah non, non, c'est compliqué quelquefois, enfin ma vie est pas simple, hein, bien que maintenant je sois un peu détachée de certaines choses, mais c'est toujours difficile, il y a des choses qui sont encore, il y a encore des choses qui me traînent en arrière, hein, malheureusement, donc vous voyez, je dors pas bien, bon, les cernes, d'autant que je suis pas du tout maquillée aujourd'hui, donc pas génial, je sais, c'est pas génial, mais voilà. Bien que je me sois occupée de moi ce week-end, voilà, j'ai fait un masque, j'ai fait des soins, etc., etc. Il faut s'occuper de soi aussi un petit peu, alors j'essaie, c'est pas facile. Il faut avoir une autre pensée, moi je pense d'abord à mes enfants, à tout ce qui est administratif, parce que malheureusement j'ai pas le choix, ça me tient, et voilà, c'est la justice, hein, et la justice on ne peut rien, c'est elle qui décide, donc ça me travaille pas mal, malheureusement, j'aimerais bien en être libérée, mais voilà, la partie adverse elle n'a pas décidé ainsi, donc je subis un petit peu, enfin, j'ai des avocats, ils s'occupent de tout ça, mais il n'empêche qu'il y a des décisions à prendre et que c'est à moi de les prendre, pas à mes avocats.
Donc c'est compliqué, moi j'aurais préféré ne pas avoir affaire à ce genre de... Enfin, ce genre d'organisme, mais malheureusement c'est pas mon choix non plus, hein, je subis. Donc, il faut faire avec. Moi j'ai fait des études de droit, mais autant vous dire qu'elles sont tellement loin, et puis c'était pas du droit familial, donc je suis loin de tout ça, et puis ça fait plus de 30 ans, donc les lois changent sans arrêt, et voilà. Donc ça me tient éveillée pas mal. Voilà, la famille aussi, parce que en ce moment c'est pas génial non plus, mais on fait avec. Donc tout ça fait qu'il y a, c'est pas facile de penser à soi, rien qu'à soi, sans se dire je suis égoïste, je pense qu'à moi. Non, non. Il faut aussi penser à soi. Je ferai une vidéo là-dessus, un petit peu sur le retour à soi. Voilà, on en parlera. Je vais faire des vidéos un petit peu comme ça aussi. Ça sera un peu du coaching un petit peu, mais je veux pas que ça soit dans le genre oui il faut faire ça, il faut faire ci. Non, je vais vous dire ce que moi peut-être je mets en application, ce qu'on nous dit qu'il faudrait faire et qui et c'est pas toujours faisable, parce qu'on n'est pas forcément au moment où on voudrait dans notre vie pour le faire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis là, j'aimerais que voilà, on échange là-dessus aussi. Voilà, si vous avez des méthodes, si vous avez des choses. Enfin voilà. Donc la nuit, souvent je rallume la lumière parce que j'ai une idée. Et puis faut que je la note parce que sinon des fois le lendemain, l'idée elle est perdue. Par exemple cette nuit, je me suis pas levée pour écrire. J'ai pensé à un truc, voilà. Je sais même plus ce que c'était aujourd'hui. Voilà. Et c'était, voilà, j'ai rêvé mon projet de A à Z. Et je ne l'ai pas noté. Donc j'espère que la nuit prochaine, je vais y revenir pour pouvoir le noter. C'est des choses comme ça. Quelquefois, on est tellement fatigué qu'on n'a pas envie d'allumer la lumière et puis d'écrire. Parce que, en général, quand je commence à écrire, je peux être 1 heure sur mon idée à écrire. Et alors après, autant vous dire que le sommeil, il n'est pas... c'est pas génial. Hein. Donc voilà, mais c'est mon caractère qui est comme ça. Hein. Je suis quelqu'un de très anxieux, quelqu'un qui planifie tout le temps. Je n'aime pas les surprises, enfin, dans les bonnes surprises, bien sûr, mais les mauvaises surprises, non. Quand on me dit, ça va être à telle date, et si c'est pas à cette date-là, ou si c'est reporté, autant vous dire que ça me... pendant 2-3 jours, je vais ruminer. Après, ça va aller mieux, hein, je vais me dire, enfin voilà, Constance, c'est même pas la peine de t'apesantir là-dessus, tu sais très bien que c'est comme ça fait 10 ans que c'est comme ça sera comme ça jusqu'au bout de toute façon, mais voilà, ça a moins d'impact que ça avait, hein, parce que là je vous dis, j'y pense pendant 2 jours, mais avant c'était pendant 1 semaine, voire 10 jours, voire même plus, où je ruminais, et ça me mettait dans un état pas possible. Là je me dis, j'ai grandi, on va dire. C'est plus le même impact. Hein. Il y a une époque où j'étais en burn-out, là je ne le suis plus, donc je réagis différemment aux choses. Et puis de toute façon, il faut se dire, est-ce que je peux changer ça? Non. Donc comment faire autrement? Et voilà, c'est aller de l'avant, c'est continuer. Et puis voilà, c'est accepter la chose et continuer. Parce qu'on ne peut pas... alors moi j'ai quand même si j'ai pas de date, j'ai quand même un échéancier, on va dire, en quelque sorte. Je me dis que ces procédures vont se terminer. De toute façon, ça fait déjà plus de 10 ans, va y avoir un moment où la partie adverse n'aura plus rien à faire, hein, contre moi, parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Hein. Donc voilà, d'autant qu'à chaque fois ça sert à rien, quoi. C'est complètement inutile parce que c'est lancer des choses qui n'aboutissent pas. Voilà, en attendant, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent, parce que la justice, ça coûte cher. Et c'est pénible. Donc voilà, c'était un gros aparté. Je suis désolée. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, vraiment là-dessus. Quand les choses se passent mal au cours d'une séparation, d'un divorce en l'occurrence, voilà, nous sommes dans une société patriarcale. Voilà, on va le dire petit, mais malheureusement c'est ça. Donc
Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais franchement, courage, hein, si vous êtes dans ce cas-là, ou juste au départ, ou voilà, j'aimerais connaître les proportions statistiques qui disent qu'un divorce se passe bien. J'aimerais les connaître, hein, parce que j'en connais pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Mis à part ça, donc voilà mes petites organisations. Alors cet agenda-là, j'en ai deux. Hein. En fait, cette petite chose-là, normalement c'est pour les courses, hein, mais moi je l'utilise pas pour les courses. J'en ai un autre et puis voilà, je marque sur mon frigo ce que j'ai besoin pour acheter. Pour la semaine qui va venir, mais j'en ai un qui va de mon bureau à ma salle à manger sans arrêt. Pareil, il y a beaucoup de choses décrites dessus. Voilà. Donc ces choses importantes qui vont être là-dessus et qui vont être importantes, je vais les reporter sur mon agenda pour les planifier et puis pour y travailler. Donc voilà, je suis très... alors ça, c'est mon côté assistante administrative. Hein. Puis maman aussi, parce qu'il faut être organisé, etc., etc. Donc je planifie pour pas être prise de court, enfin essayer de pas être prise de court. Et donc voilà, j'ai beau ne plus avoir mes enfants, mon fils vit avec moi, mais il est grand, hein, bien que, voilà, il faut que je planifie parce qu'il a ses rendez-vous et c'est moi qui dois le conduire. Mais mes bébés, c'est mes chaînes. J'ai plus mes enfants, mais mes bébés, c'est mes chaînes. Donc, elles me demandent beaucoup pour l'instant. Enfin, bon, il y en a deux, ça roule un petit peu, ça roule, hein, on va dire, voilà, ça roule. Bon, cette chaîne-là, les pivoines, étant donné que je suis au tout début, que je tatillonne encore un petit peu, j'arrête de me basculer. Donc, c'est... je veux... Alors, c'est une chose que j'aime pas, c'est me rater sur quelque chose. Après, j'essaie, on verra bien, ça marche, tant mieux, ça marche pas, écoutez, voilà, ça marchera pas. Mais d'ailleurs, à ce propos, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées ce week-end récemment, là, très récemment sur la chaîne, donc bienvenue à ces personnes. Ça me fait très plaisir. Donc j'espère que le contenu va vous plaire. Et puis voilà, parce que ma vue, pour l'instant, c'est pas super, mais au moins je m'épanouis dans ce que je fais, c'est déjà pas mal. Je pense que moralement, c'est déjà pas mal, parce que j'ai encore des jours où c'est très bas, j'ai des jours où c'est très haut. Et puis je suis en train de regarder le temps et je bavasse, et il va falloir que je passe, voilà, que je termine cette vidéo quand même. Et puis que j'aille travailler. Parce que même si c'est férié, il faut que je travaille à mes tendances couleurs, là, que je vous sorte les dossiers pour commencer les rouges, les oranges et les jaunes, pour les associations, etc. de couleurs, avec ces couleurs que je vous ai présentées dans les tendances. Donc c'est beaucoup de boulot, il faut faire beaucoup de recherches au niveau de la mode. Voilà, mais j'aime bien parce que je vois plein de choses et je me remets là-dedans, et c'est pas mal. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo organisation de mes semaines, de mes journées, de mes mois, etc. Donc il y a toujours des impondérables, hein, voilà, il y a toujours des choses qui viennent se rajouter et qui font que le planning il est un petit peu quelquefois c'est pas ce que je voulais, mais il y a des impératifs qui font que on est obligé de s'y plier. Voilà, quand c'est pas prévu, quand c'est prévu, je peux me dégager une matinée ou quelque chose comme ça, mais quand c'est pas prévu, il faut que je reporte ce que je suis en train de faire à un autre jour, ça décale tout. Il faut que je travaille le week-end dans ce cas-là. Donc c'est ouais, c'est pas mal. C'est bien de s'organiser, je pense, et de ne pas attendre le dernier moment, et puis être submergé par beaucoup de vidéos à tourner, beaucoup de choses à chercher, voilà. Je pense que faire au fur et à mesure, c'est pas trop mal, mais je vous dis, c'est mon côté assistante administrative, puisque c'est ce que j'étais, c'est ce que je suis toujours, hein, mais assistante administrative et comptable, donc vous avez des impératifs de date, mais il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter, un bilan à faire alors que c'était pas prévu, enfin, bon, voilà, mais j'aime bien parce que ça a un côté adrénaline aussi, et ça me porte, et j'aime bien parce que quand j'ai terminé, je me dis, waouh, ça y est, j'ai pu le faire et tout, je suis contente, c'était un challenge à relever et je l'ai relevé. Je me surprends toujours, hein, parce qu'en fait, moi j'ai toujours cette petite phrase où
mon ex me disait tout le temps, tu n'es pas capable, de toute façon tu n'y arriveras pas, quoi. Ben voilà, ben j'y suis. Et j'y arrive. Et puis j'ai pas cette petite voix qui me dit tout le temps, tu n'y arriveras pas. Encore que, il y a des jours où je me dis, je vais pas y arriver, c'est pas possible, ça fonctionnera pas, ça marchera pas. Et puis, en fait, si. Voilà, je suis aussi capable de faire des choses. Voilà. Mais ça, c'est des petites choses dans la tête. Hein. C'est des petits automatismes qui se mettent en route parce que quand on a vécu que ça, à chaque fois, ça se déclenche dès qu'on prévoit de faire autre chose. Donc, mais c'est moins quand même. C'est beaucoup moins parce que, voilà, quand j'ai lancé mes 2 premières chaînes, je pensais vraiment pas que ça fonctionnerait. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à dire, ça n'intéressera pas les gens. Ma vie, c'est... Et puis, en fait, je m'éclate. Je suis très épanouie vis-à-vis de ça. Je changerai ça pour rien au monde. Je m'y tiens, ça me plaît. C'est parfois compliqué parce que parfois il faut chercher des idées. Parfois on n'a pas forcément envie parce qu'il y a des moments où on pourrait avoir envie de prendre des vacances et on n'a pas de vacances. Hein. Voilà, moi ces 10 dernières années, ça a été 2 jours. Et encore. Et encore, on est parti une journée l'année dernière avec ma fille et mon fils au bord de la mer. On a passé la journée au bord de la mer. Je sais pas ce que c'est que de prendre des vacances. Hein. Donc ça aussi, ça viendra. Hein, mais c'est des choses... on les fait sans y penser, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, j'essaie de me remettre en question aussi, hein, j'essaie d'évoluer, d'avancer, de faire des choses, sortir ma zone de confort, hein, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est, moi dans mon cas, très nécessaire pour continuer à avancer. Je ne dis pas que je ne vais pas tomber à nouveau, hein, mais c'est fort possible, ça peut arriver à tout le monde, mais je pense que je ne mettrai pas 10 ans, enfin 8 années à me relever cette fois-ci, ça ira beaucoup plus vite. Il y a des portes, hein. Vous avez des portes ouvertes partout à côté de vous, il faut regarder et puis y aller. Alors je sais, c'est un message, ce que je dis n'est pas toujours facile à entendre, je le conçois. Moi, il y a 10 ans en arrière, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, oh, tu es moderne, hein. Ça veut rien dire ce que tu dis, voilà, non, c'est pas vrai, etc. Ça m'énervait même qu'on me dise ça. Maintenant, voilà. Bref, on reparlera de tout ça. Peut-être en début d'année, on verra. Je ferai peut-être une vidéo sur prendre soin de soi. Donc voilà. Bien, alors, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 37 minutes, ça fait un peu beaucoup de blabla. Donc voilà, je vous remontre un petit peu ces 2 agendas. C'est très fleuri, hein. Et après on peut changer la couverture si on veut, hein, on peut faire autre chose dessus, il suffit de mettre une page blanche et puis voilà, comme je fais pour certains autres albums sur les créas. Donc voilà, bien, écoutez, je vais vous laisser pour ce lundi. Demain, je ne sais pas si je ferai une vidéo. Demain, mercredi, je ne sais pas encore parce que je vais être très occupée. Bon, mercredi matin, je suis occupée par mon chat qui a des examens toute la matinée. Donc il faut que je sois là, hein, parce qu'elle va pas toute seule chez le vétérinaire, hein, c'est quand même moi qui l'emmène. Bon, mais ça va être une journée très chargée parce qu'il faut que je me lève à 6h30 du matin pour lui donner son médicament, beaucoup plus tôt que d'habitude, et c'est compliqué. Donc mercredi, pour moi, c'est une journée où je vais rien faire en fait, hein. Et puis mardi, je travaille sur les tendances. Donc peut-être que je vous retrouverai qu'à la fin de la semaine. Alors je pense que ça va plutôt être un weekly, hein, qu'un vlog, parce que là j'ai pas le temps en fait aujourd'hui ni demain de faire. Voilà, c'est vraiment une journée une semaine très prise. Donc pas beaucoup de temps et une grosse fatigue aussi. Là je dois avouer que les médicaments là, pour ces problèmes de poumons, tout ça, ça me fatigue énormément. Donc il faut que j'essaie de me poser, mais c'est pas facile. Donc voilà, bien, écoutez, passez en tout cas un bon début de semaine, passez une bonne semaine. On va se retrouver, hein, mais peut-être pas mardi, mercredi, peut-être que jeudi, vendredi, on verra. De toute façon, peut-être que d'ici là, j'aurai des choses à vous dire ou à vous montrer.
etc. Mais je sais que normalement mercredi j'aurais dû vous faire le dossier couleur rouge, orange et jaune et je n'aurai pas le temps de le fignoler, donc ça sera que la semaine prochaine, mais c'est pas grave, hein, il va arriver de toute façon. Et puis voilà, puis il y a des semaines, eh ben, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Donc voilà, bien, ben je vous laisse pour cette journée du lundi 11 novembre. J'espère que vous passez un bon 11 novembre, si vous êtes en férié, en période fériée, ou si vous êtes, si vous travaillez, bonne journée aussi. Et puis, enfin, de toute façon, quand vous verrez le weekly, ça sera passé déjà. Mais parce qu'il y a des gens qui travaillent le 11 novembre, hein, voilà, faut pas se leurrer. Hein. La société s'arrête pas au jour férié, de toute façon. Et puis quelquefois, on n'a pas le choix, il faut travailler les jours fériés. C'est comme ça, je sais que moi, mes fils étant en cuisine, les jours fériés, on ne connaît pas, donc voilà, je pense à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, maisons de retraite, etc. Ceux qui sont en astreinte pour leur travail. Voilà. On pense à tous ces gens-là aussi. Voilà. Bien, je vous laisse. Je vous dis à très très vite. Au revoir. Bisous à tous. Et j'arrive pas, hein, franchement. Donc, gros bisous à toutes. À bientôt. Coucou à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 14 novembre. Donc, je vous ai pas repris mardi. Non, j'ai fait du rangement dans mon atelier parce que je vais commencer les créas pour Noël, tout ça. Donc, il faut de la place. Voilà, les dernières créations que j'ai faites, j'ai accumulé pas mal de choses. C'est un bazar sans nom. Mais c'est normal pour un atelier. Moi, je trouve que, voilà, quand c'est trop bien rangé, j'aime pas parce que ça n'a pas l'air vivant. Hein. Après, je sais, dans mon désordre, je sais où tout est. Donc, c'est le principal. Mais là, bon, il va y avoir quand même pas mal de choses. Donc, il faut que je fasse un gros rangement. D'autant que j'avais racheté les petites étagères. Il faut que je réaménage. Enfin, voilà. Je transfère. Bon, bref. Donc, mardi, j'ai fait ça. Mercredi, mercredi, ça a été une journée... pour ma famille, pour moi. Donc voilà, le matin, je suis un peu à sèche. Enfin, bon, même la journée. Et puis voilà, donc j'ai parlé avec ma fille et tout ça. Donc après, dans l'après-midi. Donc en ce moment, nous parlons longuement. Voilà, donc après, la luminosité n'est pas forcément là. Voilà, parce que dernièrement, il a fait très gris. Alors là, exceptionnellement, aujourd'hui, 14 novembre, chez moi, il fait beau. Froid, mais beau, donc ça fait du bien aussi. Plutôt que d'avoir tout le temps ce temps humide, là, c'est pas... Je sais qu'il y a besoin d'eau aussi, mais bon, pour le moral, c'est pas super. Donc voilà, donc je m'y mets, là, je m'y colle. On est donc jeudi, ce matin, j'ai aussi un petit peu... bossé dans mon atelier, notamment j'ai fait en sorte de retrouver mes petites boîtes, parce que je vous avais dit que je ferais avec du papier Noël, d'ailleurs que j'ai pas pris, voilà, bon, je vais pas aller le chercher, ça va vous couper, etc. etc. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'avais fait du rangement il y a quelques temps, et j'avais jeté pas mal de boîtes. Je me disais, oh, un jour ça me servira, et puis après je me suis dit... non, ça me sert pas, ça me prend de la place, je sais pas quoi en faire, etc. etc. Et puis m'est venue l'idée de faire des boîtes pour décorer sous mon pied de sapin. Et j'ai plus de boîtes. Pratiquement plus. Ouais, ça c'est moi ça. Voilà, donc j'ai retrouvé quelques petites boîtes. J'avais fait déjà des achats, voilà, ça c'est pour mon atelier, c'était pour voir mieux pour le diamond painting. Donc j'ai une boîte. Voilà, j'ai cette petite boîte là aussi. Alors ça j'adore. J'adore. Alors attendez, je vais essayer de ne pas vous mettre mon nom. Non, moi je l'avais déjà enlevé, donc c'est très bien. Voilà, c'est une petite boîte costaud. Hein. Alors sachant que les boîtes ne me serviront que de décor, je vais rien mettre dedans. Donc elles seront fermées. Voilà, c'est des tailles, des formes différentes. Alors elles sont pas très grosses, mais je vais certainement retrouver d'ici là. J'avais ça aussi, il y a très longtemps que j'ai cette boîte où je mets des rubans qui me restent un petit peu partout. Si je vous la montre pas. Donc elle est pas mal. Elle est
costaud. Ça par contre je ferai, le couvercle restera, s'ouvrira, hein, voilà. Je vais décorer avec un ruban dessus, alors pas trop large, je comptais mettre des gros rubans, mais je vais voir. De toute façon il faut que j'en commande parce que j'en ai plus, j'en ai pas, enfin pas de la couleur dont je voudrais, enfin la couleur qui va cette année avec mon sapin, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai ces boîtes là. Alors celle-ci elle est déjà ouverte, hein. Vous savez c'est les petites boîtes gigognes de chez Action. Donc il y en a une, en général il y en a 3. Alors j'ai pris là les... Hop là, attendez, je vais les entasser les unes sur les autres. J'ai pris les rectangulaires. Alors, je pense que les toutes petites, je m'en servirai pas. Comme ceci, voilà. Donc elles sont pas très grandes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, c'est pas très grand. C'est pareil, elles resteront certainement ouvertes. Et la toute petite, non, je pense pas la décorer. On verra. Ou alors, si, on peut faire aussi ce genre de déco. Là, je parle de mon sapin, donc il faut des boîtes un peu plus grandes. Mais pourquoi pas quand vous décorez sur un coin de cuisine, enfin un coin de plan de travail de cuisine, sur votre table de chevet. Je regarde là parce que ma table de chevet, elle est là. Sur la table de chevet, par exemple, pour faire jolie une déco pour Noël, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai celle-ci. Alors j'ai pas pris la forme cœur parce que... ou alors, la forme cœur, je peux la prendre, mais pour... comment dire, pour la peindre, mais pour y mettre du papier, non, parce que c'est pas possible, une forme cœur, la recouvrir de papier, ça fera pas joli, ou alors il faut vraiment que ça soit un papier lit, et puis encore. Donc, vous voyez, je m'en suis pas servi, ça fait un moment que je les ai, je sais même pas s'ils en font encore. Là, je vais l'enlever. Là, par contre, cette forme-là, oui, je vais pouvoir la recouvrir, je pense, sans problème. Alors, voilà, je vais faire pareil, je vais vous les ouvrir. Et puis, bien que quand je vois comment elles s'ouvrent difficilement, il faudra que je mette du papier juste à cette hauteur-là. Parce que si j'en mets complètement... et sur la boîte et sur le couvercle, je pourrais plus fermer. C'est clair, c'est trop, elle est trop ajustée. Voilà. Donc peut-être couvrir avec du papier jusque là, sachant que ça sera des boîtes que je n'ouvrirai pas sans arrêt, hein, juste vraiment pour décorer. Et c'est pareil, la toute petite, je pense pas m'en servir. Donc voilà, je les trouve mignonnettes, ces petites boîtes, vraiment très chouettes. Donc voilà, ensuite j'en ai une dernière. Alors, ça c'est des chocolats qu'on m'avait offert, je pense, ou que j'ai récupéré chez quelqu'un, parce que moi j'en mange, j'en mange pas parce que le lactose, j'en mange pas, hein. Et puis les Ferrero, il y a des petits trucs croustillants dedans, et c'est à base de blé, gluten, donc je peux pas en manger. C'est pareil, hein, les chocolats, c'est une période rude, hein. Noël, moi j'aime bien manger du chocolat à Noël, et puis voilà, avec mon petit café par exemple, après déjeuner, et il faut que je les choisisse, hein, parce que il y a du lait, il y a même du gluten dans les chocolats, autant dire, voilà. Donc c'est une, je vais faire la pub, hein, tant pis. Alors sachant que la boîte, moi, elle me plaît énormément. Elle n'est pas très solide, hein, donc je vais la renforcer par l'intérieur. Je vais remettre un petit carton à l'intérieur, hein, pour qu'elle se tienne bien, et je vais la laisser telle qu'elle. Mais je vais pas laisser apparaître les Ferrero Rocher. C'est pas intéressant. Alors je vais la recouvrir, là, cette petite pastille là. Je vais trouver, je pense, dans tous mes papiers de Noël, dans tous mes papiers de scrap, ce que j'ai, faire des petites, comme des petites étiquettes, et que je vais recoller dessus dans les tons un peu peut-être dorés. Je vais voir ce que j'ai au niveau de Noël, sachant que j'ai des die cut, j'ai des dies, pardon, que j'intègre dans mes albums. Donc c'est des petites formes, des petites étiquettes, etc. que je vais pouvoir mettre là, je pense. Ça fera joli. Donc cette boîte, elle va rester en l'état. Vous voyez, on peut transformer quelque chose de sympathique. Ou si vous n'avez pas de petites étiquettes et tout ça, vous pouvez prendre la forme. Alors là, un tout petit peu plus grand, parce que là, il y a un petit truc de chocolat là, qui grimpe. Voilà, vous voyez. Vous découpez la forme, et puis vous pouvez rajouter des petits mots de Noël,
je sais pas, joyeux Noël, ça me vient en anglais, mais ça me vient un peu en français, mais belle journée, ou enfin, vous voyez, des choses qui touchent Noël un petit peu, ou le réveillon du 1er de l'an, pourquoi pas, hein. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Alors moi, les boîtes, je vais les recouvrir de papier, parce que j'avais dit je le ferai, donc je vais le faire. Je vais peut-être alterner aussi avec de la peinture, hein, pourquoi pas de la peinture acrylique. Ça c'est pareil, hein, vous en trouvez chez Action, pas très très cher. Peut-être, comme mon sapin va être à tendance vert, beige, etc. Les faire en vert, peut-être les faire en doré, je sais pas encore, je vais voir. Et y associer des rubans. Alors, j'ai sorti un petit peu pour vous montrer. Bon, là, c'est des rubans en dentelle. On peut mettre de la dentelle pour Noël. Vous voyez, j'ai tout un tas de petites choses de Noël. Et puis, dans cette boîte, c'est un peu une caverne d'Ali Baba. C'est un peu bazar. Hop là. Là, tout ça, ce sont des rubans. Et j'en ai d'autres ailleurs, mais qui sont plus pastels et que j'utiliserai pas pour Noël, que ma fille m'a offert. Et oula, j'ai un grand ruban. Ah, ça, c'est les plaids de chez Action. C'est un très très grand ruban marron. Bon, c'est pas vraiment dans ma tendance cette année, en tout cas pour Noël, mais bon, pourquoi pas. Alors ça, je vais enlever parce que c'est du simili cuir. C'est pas intéressant pour faire ce que je veux faire. Mais par contre, ouais, bon, ben, vous voyez par exemple, ça va être dans mes verres cette année. Donc pourquoi pas faire une boîte, je vais y arriver, une boîte blanche avec un ruban vert. J'en ai un autre là. Je vais peut-être pas tous les enlever parce que, alors c'est complètement défié, c'est le bazar dans ma boîte. C'est bien rangé d'habitude. Voilà, une autre forme de verre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais. Si je le mets plutôt hop, comme ceci sur ma boîte. Voilà, un verre comme ça. Un verre comme ça. Non, voilà. Il faut que je jongle. Hein. C'est pas évident. Vous voyez, deux verres différents. Donc je les re-range parce que je voudrais pas que ça... Voilà, ça c'est d'un précédent. J'avais ça l'année dernière, ce petit ruban rouge. Alors bon, je vais pas mettre de rouge non plus. Vraiment cette année, je fais la déco suivant mon sapin. Je fais pas. Après, vous adaptez avec ce que vous avez. Hein. Vraiment. Alors là, j'ai du blanc, non. Ensuite, il y a des choses de Noël comme ceci. Ça, c'est du taffetas blanc, donc non. Oh, bien que, pourquoi pas, sur une boîte toute verte, peinte en vert, pourquoi pas. Alors, comment ça se fait que ça soit le bazar comme ça? Voilà, en même temps, je range, j'en profite. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, un ruban. Voilà, pareil, j'ai perdu le... Eh ben, pourquoi j'ai pas les... Ah, il va falloir que je le mette sur un autre support. Que j'ai perdu les... ce qui vient tenir en fait le ruban. Alors attendez. Ah, ou alors c'était dans Action, les rubans empilés les uns sur les autres, peut-être. Action, c'est assez... Donc regardez ça. Voilà, ça ira dans les tons pour moi cette année. Je vais vous mettre quelque chose de blanc derrière pour que vous voyez. Où sont mes boîtes blanches? Voilà. Vous voyez? C'est du doré. Non, on voit pas bien. Du doré, j'en ai pas mal. Hein. Ouais. Donc, ce rouge, j'ai d'autres blancs comme ceci. Donc là, ça fait vraiment Noël aussi avec des petites étoiles blanc et doré. J'ai du doré là, avec pailleté. C'est joli hein, aussi. Est-ce que c'est du Action? Je sais pas. En tout cas, c'est de l'an dernier. Hein. C'est pas du tout de cette année. Ensuite, j'ai le rouge. Mais bon, le rouge, je vous ai dit, j'en ferai pas cette année. Mais bon, j'en ai quand même pas mal. Pareil. Ou pourquoi pas si c'est pas une boîte que je vais mettre sous mon sapin, mais que je mets ailleurs, pourquoi pas faire du rouge aussi. Hein, voilà. Il me reste ceci. Voilà, on est dans le doré pailleté aussi.
un petit peu. J'ai ça aussi. Ça, c'est joli aussi. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai alors là du blanc. Et puis j'ai ce doré là. Le vert, je vous l'ai montré déjà. J'ai ceci. Alors ça, il me semble que c'est avec un... Ah, je pensais que c'était avec un rebord... Si. C'est avec un rebord, vous savez, un petit fil de fer qui est passé. Comme ça permet de faire des beaux nœuds. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Alors là, on est dans les tons beige. Ça pourrait pas être mal. Ah oui, ça, c'est chez Action. Voilà, ça fait partie de... Bon. J'ai du blanc, doré. Je vous montre pas correctement. Donc voilà, je peux aussi faire un petit nœud fourrure. J'ai la fourrure comme ceci. Ensuite, il y a de la corde. Bon, ouais, j'ai des choses, mais peut-être pas suffisamment dans ce que je voudrais. Voilà, je verrai aussi parce que je vais faire des boîtes plus grandes. Donc des rubans il me faudra des rubans plus larges. Vous voyez, cette largeur de ruban conviendrait très bien. Ouais, sur une boîte comme ceci. Voilà. Donc là, il faut que je passe commande voilà, sur un site, on va dire, asiatique, entre guillemets. Hein, je sais pas lequel encore, mais parce que j'ai... Enfin, voilà. Je me permets de commander sur ce genre d'enseigne ce qui concerne le loisir créatif. Pas tout le temps, hein, parce que je prends aussi chez des marques un peu plus réputées, marques françaises, des blocs, etc. Des rubans, ben ouais, ça peut être intéressant, et puis ils font de belles choses aussi, hein, qu'on ne trouve pas forcément aussi chez nous. Pour mes couleurs spécifiques, je n'en trouve pas pour l'instant à Action, et je pense que j'en trouverai pas, hein, parce que Action, ça va bientôt être terminé, hein, pour Noël. Faut pas se leurrer, ça va très très vite chez Action. Chez BM, ça reste un petit peu plus longtemps, mais BM, il faut que j'aille à la grande ville, comme on dit. Mais j'ai pas l'occasion d'y aller, peut-être. Voilà, quand je vais pour les soins de mon fils, quand on revient, il n'est pas en forme, donc on va pas faire les magasins, bien sûr. Donc voilà. Quelques petites idées comme ça, donc je vous montrerai parce que je vais commencer à les faire. Bon, je vais pas les faire avec vous, hein. Je fais qu'envelopper des boîtes, c'est pas non plus très passionnant. Et puis une fois qu'elles seront finies avec les rubans, etc., ça va bien mettre, si je commande aujourd'hui, ça va bien mettre au moins 8 jours pour que ça arrive, je pense. Je pense, hein, il y a longtemps que j'ai pas commandé, alors je sais pas si c'est... je sais pas, on verra. De toute façon, on verra, hein. Je m'adapte. Et donc, ouais, je vais les faire en dehors. Je vais pas vous les filmer. C'était juste pour vous montrer les petites idées, voilà, qu'on peut avoir, acheter des petites boîtes chez Action qui ne coûtent pas... Action, c'est sûr que la qualité est pas super. Bon, je le vois par exemple au niveau des albums. Moi, je vais revenir au scrapbooking, mais bon, ça, c'est ce que je fais, hein, toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais on peut faire du pliage, par exemple, en scrapbooking, plier des feuilles, etc., etc. Et c'est vrai que les albums chez Action ont tendance à se déchirer quand on les plie. Donc, on peut pas faire beaucoup de choses avec. Et donc voilà. Après, c'est limité, hein. Moi qui marche au coup de cœur, j'ai dû faire l'année dernière, j'ai dû faire 2 albums, je pense, Action, et c'est tout. Parce que j'ai pas eu de coup de cœur pour... après, c'est des formes géométriques, c'est des trucs un peu basiques qui me plaisent pas forcément, les couleurs, etc. Donc, je trouve pas forcément ce dont j'ai envie, que je vais voir sur des enseignes comme Craftelier, avec Passion, ou des choses comme ça, où il y a du Stamperia, où il y a du... Enfin voilà, des marques où je peux trouver des albums. Bon, alors là, j'en achète pas souvent non plus, mais où je peux faire beaucoup de choses avec, beaucoup plus de choses. Mais après, au niveau déco,
comme les rubans, etc. On peut en trouver. Après, en ce moment, c'est très rouge, très vert foncé encore que je peux l'intégrer dans ma couleur, dans ma déco. Mais cette année, ça ne sera pas du traditionnel rouge et vert, donc voilà. Et donc, dans ces enseignes dites asiatiques, entre guillemets, parce que Temu, on dit que c'est américain, mais bon, je sais pas où ils se fournissent, hein, voilà. Mais après, on trouve tellement de choses. Voilà, alors il y a une chose que moi j'ai pas essayé, enfin j'ai essayé il y a très très longtemps et ça s'appelait, enfin c'était Chine à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, et franchement c'était pas formidable. J'ai pas réessayé, je ne sais pas. Les vêtements, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, on voit passer beaucoup de choses, je sais pas si la qualité est franchement là aussi. Après, il faut pas se leurrer, hein. En France on a des magasins, des enseignes qui ont pignon sur rue et qui font venir de pays... Bangladesh, des pays comme ça où voilà, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, on dit, voilà, mais trouver des produits français, vraiment français, alors peut-être qu'il y a la qualité, hein, je sais pas, mais après c'est un coût, tout le monde peut pas se le permettre, donc autant pallier à ça, enfin bon, je veux dire, on fait avec ce qu'on a dans son portefeuille et puis c'est tout. Et si on a envie de décorer sa maison et que on ne trouve pas dans les magasins français, enfin chez nous, ce qu'on veut ni à des prix qu'on voudrait y mettre, on va voir ailleurs. C'est normal. Moi je trouve que c'est normal. Il n'y a pas à critiquer ce genre de choses. Ça m'arrive souvent de regarder, enfin de suivre. Je suis des créatrices de contenu qui ne font pratiquement, enfin qui ne font, non, elles font beaucoup de haul de ces références asiatiques justement, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses en tout, hein, que ce soit la déco pour la cuisine, la salle de bain, le machin, enfin bref, il y en a tellement que je sais pas si... Alors, quand je vais par exemple sur Temu pour chercher des choses typiques pour le scrap ou autre, vous savez plus, en fait. Il y a tellement, il y a trop de choses, voilà, on passe à côté de beaucoup de choses, ou alors il faut passer des heures et des heures et des heures. Je sais ce que je veux, donc je me limite à ça. Là, je veux des rubans, mais je vais me limiter aux rubans. Voilà, ou alors je vais aller dans la catégorie spéciale Noël, et puis là, ça vous envoie... c'est une caverne d'Ali Baba, hein. Mais bon, pour l'instant, je suis pas trop consommatrice pour le reste. C'est peut-être un tort, hein, parce que... Voilà. Mais on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, et puis c'est tout. Donc voilà, donc je vais essayer, enfin, je dis je vais commander, oui, je vais commander des rubans. Alors j'espère que je vais trouver ce que je veux, c'est tout. On verra, mais bon, je pense quand même que dans ce genre d'enseigne, on trouve vraiment pas mal de choses. Alors je sais pas si vous allez aussi vers ces enseignes-là et vous commandez, je sais pas, dites-moi. Voilà, mais bon, je vous ferai pas de haul en continu du... c'est quoi, Shein, j'allais dire Ali McBeal, mais non, c'est une actrice. Ali Express, ah, non, AliExpress. Oui, j'ai ouais, je sais plus, enfin, il y a Temu, il y en a certainement d'autres, hein, je ne sais pas. Non, c'est pas AliExpress, si, je sais pas. Enfin bref, alors là, j'ai un gros doute. J'ai jamais commandé sur ce site. Shein, ça fait très très longtemps. Et puis Temu aussi, j'ai profité quand ça a ouvert. J'ai commandé des petites choses. J'avais besoin pour recouvrir mon canapé. Voilà, j'ai pris. Puis j'étais très déçue parce que j'avais pris beige et c'est arrivé jaune. Donc c'est reparti. Voilà, un exemple. Mais c'est tout quoi. Donc ouais, à voir peut-être pour la déco, des petites touches de déco par-ci, par-là. Je sais que je vois sur certains contenus que effectivement il y a des jolies choses qui arrivent au niveau déco, ça a l'air d'être bien enveloppé, donc ça casse pas. Après, à voir si ça dure dans le temps ou pas, je sais pas. On n'a pas de retour sur ça en fait. Mais c'est pareil dans les magasins français, hein, je veux dire, enfin des magasins qu'on trouve chez nous. Voilà, Action, ça m'arrive souvent, enfin souvent, non, je suis pas toutes les semaines non plus, mais là aussi je marche au coup de cœur, hein. Si je vois un vase qui me plaît bien, je vais le prendre pour ma déco. Après, est-ce que ça dure dans le temps? Je sais pas non plus. Je sais pas.
je sais pas. Dites-moi si vous commandez sur ces sites, si voilà. Voilà. Donc, oula, il y a déjà 23 minutes. Donc, moi, je vais aller bosser maintenant. Je vais aller faire mes petites boîtes, je vais les commencer au moins, et puis je verrai après, j'agrémenterai avec les rubans, etc. Et puis, moi, je vais vous retrouver certainement demain. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps demain, mais bon, on verra. De toute façon, voilà, demain, vendredi est chargé, puisque je fais mes courses régulièrement, enfin, toutes les semaines, je fais mes courses le vendredi. Et par contre, l'après-midi, j'ai un impondérable familial, on va dire, voilà. Donc je dois être absente et je ne sais pas pour combien de temps. Donc je verrai, je vous ferai peut-être un petit coucou demain soir, demain en fin d'après-midi, ou on verra de toute façon, voilà. Bien, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 15 novembre. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait vraiment pas beau, mais il faut faire avec. Le choix. Puis bon, c'est le matin, j'ai pas très envie d'allumer ma lumière. Enfin voilà, bon, c'est un temps de saison. Je suis en train de boire mon petit café parce que le petit déjeuner est loin. Et ça fait du bien. Donc je vous ai pas repris. Si, je vous ai repris hier. Oh, je sais plus. Alors, je suis tellement occupée. Si je vous ai repris hier, je vous ai dit que peut-être j'aurais pas trop de temps. Pas trop de temps, mais là, il est de bonne heure et j'ai quelques minutes devant moi avant d'aller faire quelques courses. Bon, voilà, mon fils n'est pas encore réveillé, donc tant qu'il n'est pas réveillé, on ne part pas. Si c'est entre midi et 2, tant pis, on fera les courses entre midi et 2. Il y aura moins de monde parce que dans le village où je vais faire mes courses le vendredi matin, il y a le marché. Donc, il y a énormément de monde qui vient aussi au supermarché. Ils en profitent, je pense. Parce que, de toute façon, au marché, on ne trouve pas toujours... on trouve des produits frais, des fruits, des légumes, etc., de la viande, mais pas forcément la farine, des choses comme ça. Les essentiels, on va dire. Donc voilà, donc j'étais en train de regarder ma bibliothèque. Vous avez vu la préparation, vous avez vu tout ça. Et donc j'ai fini, enfin non, j'ai pas fini. Je continue tout doucement. Mes petites frises, là, je les ai découpées correctement. Vous voyez ce que ça va donner. Voilà, celle-ci, donc pour le haut, et puis, alors, hop, je mets une petite... Celle-ci pour le côté, les côtés, voilà. Et je me disais, puisqu'elle est blanche, que du blanc sur du blanc, ça rendrait absolument pas. Non, ça fera pas... je vais vous montrer par exemple sur un oreiller, parce que je vais pas tourner la caméra, ça va vous déstabiliser complètement. Voilà, du blanc sur du blanc. Ouais, bon. Et donc, je me disais, je vais vous faire les deux, du blanc sur du blanc, et je me disais que j'allais peut-être avant, alors soit de la peinture, mais la peinture sur ce genre de choses qui est stratifiée, qui est vernie, je ne sais pas trop quoi. Il faudrait que je repasse de la toile émery, que je gratte bien pour pouvoir y mettre de la peinture. On est en hiver, même si je chauffe, c'est pas franchement génial. Je veux dire le temps de séchage. Donc je me suis dit, je vais plutôt y coller un ruban dans les tons roses, puisque le papier a un peu de rose. Et voilà la différence, ce que ça fera. Et je pense que ça le ressortira un petit peu plus. Ouais, ça sera pas mal. Donc, vous voyez, comme quoi on part sur une idée. Et après, on bifurque. Hein. Et donc là, j'ai retrouvé un très vieux ruban qui vient de... je ne sais pas, mais je me demande si c'est pas du Action. Alors ça fait je sais pas, il fait 25 mètres et je ne l'ai jamais pratiquement utilisé. Donc là, vous voyez, j'ai de quoi, hein, il y a de quoi faire. Ça va faire largement la bibliothèque, au moins le contour, et je pense que toutes les étagères pourront... Donc, j'avais juste prévu de faire un petit peu le haut. Donc il va falloir que je refasse des moulages. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vous l'ai dit, hein, si c'est fini, que voilà, ça sera peut-être pas fin novembre. Ça sera peut-être beaucoup plus loin. Mais voilà. En tout cas, pour ces frises-là,
là c'est sûr, j'ai terminé. Après, ça sera vraiment les frises de côté. Oh. Mais je vais voir si je fais que l'encadrement de la première étagère, et je vais peut-être pas faire tous les côtés. Je vais voir. Je voudrais pas que ça fasse trop chargé, trop kitsch. Bien que ça fera un style très shabby, hein. Moi j'adore le shabby. Je sais pas encore, je me tâte. Oui, ça évolue, hein. J'étais partie sur juste changer le fond, mettre du papier peint, et puis en fait je me retrouve complètement transformer cette étagère. Alors c'est ce qui est bien avec Ikea, on voit beaucoup de vidéos là-dessus où certaines personnes prennent un élément, voilà, et puis en font tout un tas de choses ou transforment complètement des meubles. Et je trouve ça très très intéressant. Alors moi j'aime bien ça, hein, parce que j'aime bien transformer, faire beaucoup de choses. J'ai des meubles anciens que j'ai transformés. J'ai une malle qui date qui a plus de 100 ans, qui appartenait à mes arrière-grands-parents. Ouais, au moins. Et je l'ai transformée, voilà, parce que ça me plaisait pas comme elle était. Et puis donc elle me sert pour ranger mon linge de maison, enfin mes torchons, mes serviettes, mes nappes, etc. Tout se transforme, hein, tout se transforme. Et puis peut-être que dans 10 ans, je changerai la couleur à nouveau, hein. Elle était noyée, couleur noyée, puisque c'est... Non, même pas. Au départ, elle était grise, parce que c'était la couleur à la mode. Et on l'a poncée, on a découvert couleur... ça doit être... Je pense que c'est... Non, c'est du chêne, je dis du noyer. Non, c'est du chêne. Et donc, bon, au départ, j'aimais bien. Et puis après, je suis passée à ma période très très claire. Très blanc, très pur, très épuré plutôt. Et donc, je l'ai repeinte en blanc complètement. Et voilà, elle est transformée, hein. Ça change. Et puis, peut-être que dans 10 ans, je reviendrai au naturel, au bois. Il me suffira d'enlever la peinture et puis c'est tout. La seule chose que je n'ai pas faite dans cette malle, c'est la finition intérieure. Il faudrait que je change le tissu. J'avais acheté du tissu, de la toile de Jouy, qui me plaisait énormément, mais j'ai pas eu le temps avec mon déménagement, tout ça. Et puis là, j'ai pas la place pour le faire, hein. Clairement, on navigue entre des meubles, tout est serré. Je vais pas me lancer là-dedans. Donc voilà. Bon. Je mets ce que je bois mon café pendant qu'il est chaud, parce que je déteste quand il est froid. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc ça va être une... je pensais être partie sur une petite transformation, mais ce sera une grande transformation. Et puis moi, j'aime bien quand les meubles vivent. Voilà, j'ai juste une grande armoire en chêne pareil qui est aussi à une autre arrière-grand-mère, mais de mon autre côté familial, et qui, elle, est en chêne, un chêne blond très clair. Elle, par contre... je la changerai pas. Je la trouve très belle comme ça. Et par contre, l'intérieur, je l'ai aménagé. Mais l'extérieur, je la changerai pas. Je pensais à une période la peindre en blanc, puis après, je me suis dit non. Je préfère la garder. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais autant j'ai changé une malle, autant je changerai pas ce meuble. Je sais pas. Bon, ça viendra peut-être. Elle appartenait à mon arrière-grand-mère qui s'appelait aussi Constance. Donc il y a peut-être une charge, je sais pas, émotionnelle, ou je sais pas du tout. Donc voilà, ma grand-mère me l'a gentiment offerte en me disant que c'était normal que ça me revienne puisque je m'appelais Constance. Pourquoi pas. Voilà. C'est quand même un prénom que j'ai eu du mal à apprivoiser, on va dire. Parce que moi, quand j'étais à l'école, j'ai 58 ans, je le répète, mais quand j'étais à l'école, quand j'étais petite, les Constances, voilà, il n'y en avait pas. Je trouvais que c'était un prénom vieillot, je trouvais pas joli. Puis quand j'ai commencé à écrire, voilà, quand on a commencé à parler d'avoir de la constance, je me suis dit, ah non, mon prénom et tout, j'aimais pas trop ça. Et maintenant, je suis bien contente, hein. Mais j'ai rencontré ma première autre Constance. Je crois que c'était quand mes filles étaient petites à l'école. Il y avait une petite fille qui s'appelait Constance. Et j'avais une 30aine d'années.
Donc voilà, mais c'est bien aussi de porter un prénom pas unique, mais au moins dans l'école où j'étais, voilà, c'était la mode des Nathalie, des Valérie, vous voyez, mais certainement pas des Constance. Donc ça a été dur. Puis en plus avec un nom à consonance étrangère, hein, parce que je suis de nationalité française, hein, je suis d'origine étrangère, mais de nationalité française depuis mes arrière-grands-parents, donc ça date. Mais le nom est voilà, il n'est pas français du tout, donc imaginez un prénom, enfin voilà. Bon, bref. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Voilà, bon, on va repartir sur autre chose parce que je sais plus du tout où on en était. Oui, au meuble. Bon, donc voilà. Donc oui, cette armoire, ben, pour l'instant, il n'est pas question que je la transforme. Alors, elle est très lourde, elle est très encombrante. On a eu beaucoup de mal à la rentrer dans cette maison, mais il me fallait absolument une armoire, donc ça a été pas évident du tout. Mais bon, il y a des choses auxquelles on est attaché, on ne sait pas pourquoi, et ben, c'est pas plus mal aussi d'être attaché à certaines choses. C'est un peu l'âme de mes arrière-grands-parents qui sont dans cette armoire ou dans cette malle, et voilà. On peut imaginer tout un tas de choses. Avec la malle, ils ont voyagé parce qu'on avait retrouvé des étiquettes de collées dessus qu'on a enlevées très précautionneusement pour les garder, etc. Ou bah, malgré tout, à l'époque, ils voyageaient quand même. Et c'est assez original. Alors, j'ai pas fait de recherche généalogique assez poussée pour savoir vraiment ce qu'ils faisaient pour voyager comme ça. Mais ça serait intéressant à savoir, effectivement. Donc voilà. Bien, bah écoutez, je pense que je vais clôturer mon weekly vlog, puisque ça sera ça cette semaine. Alors ça n'a pas été très... j'ai pas beaucoup vlogué en fait, parce que c'est pas passé grand chose, ou j'ai fait des choses que je ne pouvais pas filmer. Par exemple hier, je suis allée voir ma famille hier après-midi, donc il n'était pas question de filmer. Donc voilà, et puis j'ai passé beaucoup plus de temps hier après-midi. Je sais plus où j'en suis, voilà. Bon, c'est pas grave. Des fois je suis prise dans... voilà, quand la famille téléphone et disent tu viens, on a besoin de toi, on peut dire... voilà, ou je peux dire non, pas aujourd'hui parce que je peux pas, ou donc voilà, surtout que la semaine prochaine j'ai d'autres choses de prévues, c'est pas évident. Et puis il y a eu les examens de mon chat qui ont fait que ça m'a pris sur toute une matinée, hein. Donc je pouvais pas faire autrement, donc voilà. Donc j'espère que la semaine prochaine ça sera un peu plus... je verrai, soit ça sera un weekly aussi, soit ça sera des vlogs tous les jours, on verra. Bon, tous les jours on n'a pas forcément quelque chose à dire ou à faire, bien que là j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça va être long, ça va me prendre plusieurs jours. Je vais tout réaménager ma cuisine, tout ranger. Je pense que vous n'allez pas voir sur plusieurs jours, ça va un peu vous barber, je pense. Donc j'en ferai peut-être un petit peu, et puis je vous montrerai peut-être le final, on verra. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Donc voilà, il y a plein de choses de prévues. J'ai prévu de vous faire un gâteau aussi. On verra ça, et puis plein de choses de toute façon. Donc voilà, bien je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.